Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. Numéro du podcast sur le changement, sur encore une fois pourquoi est-ce que c'est si difficile parfois de changer. Je pense que ça t'est déjà arrivé dans ta vie de vouloir changer quelque chose, de te dire je suis trop ceci, je sais pas, je suis trop exigeant, je suis trop colérique, je suis trop ceci, ou alors je suis pas assez cela. Et donc à vouloir essayer de changer ça. Et on a parfois beaucoup de difficultés et on passe énormément de temps à en fait se battre contre nous-mêmes pour que les choses ne changent pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait on s'y prend très mal pour changer et dans cet épisode je vais te tenter de retourner complètement ton regard par rapport au changement, de qu'est-ce qui marche quand tu veux changer quelque chose chez toi. Et tu vas voir que ça va à l'encontre totalement de ce qu'on a tous l'habitude de faire et je me mets dedans bien sûr. Quand tu veux changer quelque chose, le premier réflexe qu'on a, c'est totalement inconscient parce qu'on a tellement été éduqué à ça, c'est de lutter contre. Typiquement, je suis trop colérique, j'ai envie de changer, j'ai envie d'être moins colérique ou j'ai envie d'être plus, je sais pas, apaisé ou calme. Donc je vais lutter contre ma colère. Je vais déployer de l'énergie, je vais faire des efforts pour essayer de me mettre moins en colère. Et de lutter contre ma colère. Ça, c'est ce qu'on fait tous de manière plus ou moins consciente. J'ai envie de changer un truc, je vais lutter contre. Si ça ne marche pas, je vais lutter encore plus fort. Et généralement, c'est la recette miracle pour avoir pas ou peu de résultats, c'est-à-dire pour être toujours au même point. Et en plus, te rajouter une bonne dose de culpabilité et d'autoflagellation de malgré tous les efforts que je fais, je suis toujours aussi colérique, ou je suis toujours aussi ceci ou cela. Voire même, ça va venir renforcer ton problème, et plus tu vas faire ça, plus tu vas être colérique. Plus ce que tu vas vouloir combattre, plus tu vas lui donner de l'énergie, et plus ça va se manifester. Moi j'appelle ça le syndrome du bébé tigre. Imagine que tu as un bébé tigre dans les bras, mais bon, sur le moment, en fait, tu as autre chose à faire. Tu voudrais sortir ton téléphone, tu voudrais pouvoir jouer au ping-pong ou j'en sais rien, mais tu as un bébé tigre dans les bras et tu n'as pas trop envie de l'avoir. Et le bébé tigre, imagine que c'est un bébé tigre qui a peur, tu vois, qui est stressé, qui se dit qu'il y a peut-être une menace à l'extérieur et donc il est dans tes bras tout emmitouflé, il s'agrippe à toi parce qu'il a peur. Mais en fait, tu as deux méthodes pour faire en sorte que le bébé tigre s'en aille. Tu as la première méthode assez instinctive qui va être, tu vas essayer de repousser le tigre, quoi, de gigoter un peu les bras, de t'écarter, d'essayer de l'écarter de toi, de le poser par terre. Et en fait, plus tu vas faire ça, plus qu'est-ce qui va se passer ? Plus le tigre va s'accrocher à toi, il va peut-être même mettre ses griffes sur ton pull ou quoi, et plus tu vas te battre contre lui, plus tu vas lutter contre ce bébé tigre, mais en fait, plus il va s'agripper fort, plus tu vas perdre de l'énergie. Et c'est exactement ce qu'on fait contre nos comportements, contre les traits de caractère, de personnalité dont on ne veut plus ou qu'on voudrait changer. Qu'est-ce qui se passe maintenant si ce bébé tigre, au lieu de lutter contre, au lieu d'essayer de le repousser, qu'est-ce qui se passe si tu commences à le serrer fort dans tes bras, à le rassurer, à l'entourer de tout ton amour, toute ton affection ? Ce qui va se passer, c'est qu'au bout de quelques secondes ou quelques minutes, le bébé tigre, naturellement, il va quitter tes bras, il va se sentir plus calme, il va arrêter d'être stressé ou angoissé, et naturellement de lui-même,
il va quitter tes bras. Peut-être même qu'après, ce bébé tigre dont tu ne voulais pas à la base dans tes bras, tu vas pouvoir t'en faire un allié. Et qu'au lieu d'être dans tes bras à gripper, à te gêner, à te faire mal, il va commencer à marcher à côté de toi. Et puis tu vas pouvoir créer un truc avec lui pour... tu vois que... en même temps, je suis en train de réfléchir à essayer de où je vais avec ma métaphore, parce que là, je suis en roue libre sur la fin de la métaphore, mais je vais essayer d'aller au bout. Peut-être que tu vas pouvoir, avec ton bébé tigre qui va marcher à côté de toi, créer une relation avec lui, puis il va te servir, parce que peut-être il va pouvoir te protéger des autres, peut-être que, etc., etc. Où je veux en venir par là, c'est que c'est exactement la même chose avec les parties de toi dont tu essayes de te débarrasser. Plus tu vas essayer de te débarrasser de ces parties-là, plus tu vas leur donner de la force. Ce contre quoi tu résistes persiste, ce que tu aimes ne pose plus problème. Ce contre quoi tu résistes persiste, ce que tu aimes ne pose plus problème. Qu'est-ce qui se passerait maintenant si on reprend notre exemple que j'ai eu d'ailleurs avec une cliente qui était moi j'en ai marre en fait, je suis colérique, je sens que vraiment j'ai de la colère en moi et puis des fois je pète un câble pour rien, et puis je sens que mes proches ça les saoule aussi et moi ça me saoule en fait, ça me saoule parce que j'ai pas envie d'être comme ça, j'ai pas envie de donner cette image là et en fait plus j'essaie de faire des efforts pour ne pas me mettre en colère, plus en fait je suis en colère. Et voilà, donc le sujet de la séance, le thème de la séance de coaching, c'était ça. C'était je veux arrêter d'être colérique et être plus calme. Et donc forcément, cette personne, tu l'as bien compris, tous les efforts qu'elle avait faits, c'était pour lutter contre. Et comme tu l'as compris, ce contre quoi tu résistes persiste, ça ne marche pas. Voire ça va renforcer ton problème. Qu'est-ce qui se passe maintenant si tu t'y prends de l'autre manière ? Si tu comprends qu'en fait, la partie de toi colérique, elle fait partie de toi, que tu le veuilles ou non. Et en tant qu'être humain, tu peux être la personne la plus douce, la plus bienveillante, la plus éveillée que tu veux. Tu as une partie colère. Si tu es un être humain comme moi, on a tous une partie colère, qu'on exprime plus ou moins, qu'on exprime d'une manière différente chacun, ou qu'on n'exprime pas d'ailleurs, mais notre partie colère, on peut faire ce qu'on veut, on peut essayer de s'en débarrasser, on l'a. Plus tu vas essayer de la combattre, plus elle va s'exprimer malgré toi. Maintenant, quand tu comprends et que tu intègres cette partie-là, que tu acceptes d'être quelqu'un qui ressent de la colère, qui peut parfois se mettre en colère, que tu arrêtes de juger cette colère et de te dire c'est mal, et que tu vas à l'encontre de ce que tu fais d'habitude, c'est-à-dire lutter contre, là il va se passer quelque chose de totalement différent. Parce que quand tu vas te mettre à accepter et à accueillir cette partie colère et à en faire un allié, eh bien au lieu d'agir contre toi et malgré toi, c'est toi qui vas pouvoir reprendre le contrôle dessus et décider de quand est-ce que tu l'exprimes, quand est-ce que tu l'exprimes pas, de comment tu l'exprimes, de comment tu l'exprimes pas. C'est-à-dire que le sujet de ma cliente, c'était pas écoute, retiens-toi, puis la prochaine fois que tu sens que la colère elle monte, surtout tu te concentres ou tu vas faire autre chose et puis tu fais des efforts pour rester calme et puis machin. Non, ça c'était le chemin pour surtout faire persister le problème et l'amplifier. Donc l'idée c'était quoi ? C'était accepter que tu sois quelqu'un qui puisse parfois te mettre en colère, arrêter de lutter contre, puisque plus tu vas lutter contre, plus tu vas lui donner de la force, mais accepter de te mettre en colère parfois, de la manière qui te convient. Accepter quand il y a quelqu'un qui te dit un truc qui ne te plaît pas, de lui dire, et de lui dire avec le ton qui te convient. Accepter si quelqu'un fait quelque chose qui ne te convient pas, que tu sens que ça ne te va pas, tu as le droit aussi de te mettre en colère. Et en fait, en acceptant cette colère, tu l'intègres, et c'est toi qui peux l'utiliser quand tu veux. Mais ça ne fait plus le syndrome de la cocotte minute, c'est-à-dire plus tu vas essayer de mettre le couvercle et étouffer, plus ça va bouillir et aller dans tous les sens. Mais qu'est-ce qui se passe si cette colère tu l'intègres et que toujours avec cette cocotte minute, tu sais ce truc qu'il y avait moi quand j'étais petit, ma mère faisait des
pomme de terre dans la cocotte minute, et puis au bout d'un moment, il y a une petite soupape là sur le dessus qui faisait. Mais en fait, quand tu fais et que volontairement, consciemment, t'es ok, t'arrêtes de lutter contre ta colère, t'acceptes d'avoir des moments d'être en colère, mais paradoxalement, ce qui va se passer, c'est que c'est toi qui vas reprendre le contrôle. Et qu'au lieu que ce soit la colère qui te maîtrise, c'est toi qui vas maîtriser ta colère. Je te prends l'exemple de la colère pour que ce soit un peu plus parlant, mais tu peux prendre ça avec tout. Avec ton exigence, avec ta flemmardise, avec peu importe quelle partie de toi tu aimerais changer ou modifier. Tu peux essayer de faire des efforts et essayer de changer ça en luttant contre, et ça ne marchera pas. Ou tu peux réintégrer cette partie de toi en comprenant que de toute façon elle est en toi. Plus tu vas essayer de t'en débarrasser, moins ça va marcher. Je vais te donner un exemple que j'adore qui vient je pense que tu connais Florence Foresti, qui fait un sketch. Alors, je sais plus le sketch c'est sur quoi, mais bref. Elle dit, si je crois qu'elle parle du corps humain et de, ah ouais c'est ça, de Dieu et de, il y a eu des problèmes en fait quand il a créé l'être humain. Il aurait pu faire des trucs un peu plus pratiques. Il y a des trucs super, mais il y a des trucs vraiment chiants. Et elle parle du bras la nuit quand tu dors sur le côté. Elle dit mais putain, mais la chaîne de fabrication, il y a eu un truc qui passe pas quoi. Comment ça se fait qu'on puisse pas prendre notre bras quand on dort sur le côté? Il est chiant ce bras là quoi. Tu sais pas où le mettre. Est-ce que tu le mets sous ton corps, derrière ton épaule, sous l'oreiller, machin? Il est chiant. On n'a qu'une envie, ce serait hop, tu déboîtes ton bras, tu le poses sur la table de chevet la nuit, et puis le matin, tu remets ton bras et puis tranquille. Et donc imagine que voilà, tu es le soir en train d'essayer de dormir, et puis tu dors sur le côté, puis il y a ce bras là qui est là, puis qui commence à te gêner. En fait là tu as deux solutions, mais est-ce que ça te viendrait à l'esprit de dire oh putain, mais vraiment ce bras là, si je pouvais m'en débarrasser, là il va me servir à rien, et tu vas commencer à essayer d'enlever ton bras, à lui donner des coups, à peut-être tirer dessus pour que putain, si seulement je pouvais l'enlever. Et tu vas commencer à lutter contre. Exactement comme contre la colère de tout à l'heure, je ne vais pas essayer de l'intégrer, je vais essayer de lutter contre et de tout faire pour qu'elle ne soit pas là. Tu l'as bien compris, tu peux faire tous les efforts pour enlever ton bras la nuit, tu ne l'enlèveras pas. Et bien sûr que ça ne te viendrait même pas à l'esprit de faire ça. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tu te dirais, tiens, comment je peux intégrer mon bras ? Comment je peux faire pour trouver une position confortable et faire avec, pas aller contre, mais faire avec ce bras-là. Ok, je vais essayer de m'adapter, de trouver une position qui va me convenir. Et peut-être même que mon bras, si je trouve la position qu'il me faut, il va m'aider à encore mieux dormir parce qu'il va caler ma tête d'une certaine manière et ci et ça. Je ne sais pas si tu vois exactement où je veux en venir. J'espère que j'ai fait plusieurs métaphores dans ce podcast. Mais si tu as un truc à retenir de ce podcast, c'est plus tu vas essayer de lutter contre une partie de toi, plus tu vas la renforcer et plus elle va s'exprimer malgré toi, en sous-marin. Ça veut dire que tu ne vas pas avoir le contrôle, ça va s'exprimer inconsciemment quand tu ne le veux pas. Donc de la manière que tu ne veux pas, au moment où tu ne le veux pas. Et ma cliente, en fait, ce qui se passait, c'est que sa colère, elle s'exprimait toujours d'une manière qui ne lui convenait pas, parce qu'en fait, elle avait tellement essayé de lutter contre que des fois, il fallait que la colère s'exprime et ça partait dans une forme qu'elle ne voulait pas. Et à des moments qu'elle ne voulait pas. À partir du moment où elle s'est autorisée à parfois se mettre en colère, et à le faire, et limite kiffer être en colère, et dire maintenant je tape du poing sur la table, mais ça a transformé sa relation à la colère, puisque maintenant elle n'était plus en mode réaction inconsciente à être colérique. Et j'irais même plus loin, c'est que ce que tu considères comme tes défauts, ce sont des qualités déguisées. Tes défauts sont juste des qualités déguisées. C'est-à-dire que sa colère, c'est pas seulement elle l'a acceptée, c'est qu'elle l'a transcendée. C'est-à-dire que ce qu'elle nommait colère, qui est déjà un jugement, remarque c'est pas un jugement, mais ce qui pourrait être considéré comme négatif, c'est devenu, pour elle, une capacité à poser de l'autorité sur son territoire, une capacité à s'affirmer. Et son défaut, ce qu'elle considérait comme un défaut, est devenu une force. On est passé de la colère, qui pourrait être connotée négatif, irrespectueux, incontrôlable ou tout ce que tu veux,
en acceptant cette partie-là, à la transformer en ok, ben maintenant j'accepte ça et donc comme j'accepte ça, ça n'agit plus malgré moi, c'est moi qui ai le volant et je l'exprime quand j'en ai envie et c'est devenu non plus péjoratif, c'est devenu je suis capable de mettre de l'autorité, de mettre des limites et de m'affirmer quand j'ai besoin de m'affirmer, de dire non quand j'ai besoin de dire non, de dire merde quand j'ai besoin de dire merde. Et ce défaut était juste déguisé, cette qualité plutôt était juste déguisée et semblait un défaut parce que tant que tu luttes contre, c'est un défaut. Quand tu réintègres ce truc à l'intérieur de toi, bah, ça devient une qualité. Voilà, je serais vraiment curieux de savoir ce que cet épisode t'a évoqué. Mais moi, qu'est-ce que tu fais toi d'habitude avec ces parties de toi ? Est-ce que tu as l'habitude de lutter contre toi ou au contraire intégrer des parties de toi ? Qu'est-ce qui se passe quand tu essayes de lutter concrètement ? Qu'est-ce qui se passe si tu as déjà expérimenté d'intégrer certaines parties de toi ? Je serais curieux d'avoir ton retour sur ça. Je te souhaite une belle fin de journée. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Si jamais cet épisode t'a inspiré, je t'invite dès maintenant à le partager, que ce soit avec un ami, sur tes réseaux sociaux, en story, ou à mettre un j'aime ou un commentaire. C'est tout simplement grâce à ça que ce podcast va pouvoir impacter de plus en plus de monde et encourager quelqu'un d'autre à lui aussi jouer sa putain de note.